il est nécessaire de prêcher l'obéissance et d'y insister. On s'imagine ne pouvoir obéir qu'après avoir été rempli de l'esprit, ne discernant pas que l'obéissance est au contraire l'étage inférieur par lequel il faut passer pour monter plus haut encore. Et que le baptême de l'esprit nous apporte l'habitation en nous, notre Seigneur glorifié. Il est la présence même de Christ promise à ceux qui obéissent. Il nous faut insister sur l'obéissance. On ne voyait pas que l'obéissance à la voix de la conscience et à chacun des commandements de l'Écriture, quand un mot, servir Dieu d'une manière qui lui soit agréable, Hébreux 12, 28, est le passeport nécessaire pour entrer dans cette vie de l'esprit qui témoigne de la présence du Seigneur. L'obéissance est la base, le socle. Et en négligeant cette vérité-là, on avait également oublié cette haute vérité qui va de pair avec la première. Celui qui obéit peut et doit s'attendre à être rempli de l'esprit. Un grand nombre de chrétiens ignorent que la présence habituelle, active et consciente de l'esprit soit promise à ceux qui obéissent. Ils passent une grande partie de leur vie à déplorer leur désobéissance, à souffrir de leur manque de force spirituelle, à demander que l'esprit vienne les aider à obéir, au lieu de compter pour obéir sur la force de l'esprit qui est déjà en eux. On ne pensait guère que le Saint-Esprit pût être envoyé aux chrétiens obéissants pour lui, communiquer habituellement la présence de Jésus et accomplir en lui les œuvres plus grandes, Jean 14, 12. Précisément comme autrefois, le Père communiquait sa puissance à Christ. Et encore à présent, on ne comprend pas toujours que la vie de Jésus est le modèle de ce que doit être la nôtre. Quel exemple nous avons là de l'obéissance et des épreuves qui précèdent la glorieuse puissance de la vie de l'Esprit. C'est cette vie-là que nous communique l'Esprit de Jésus glorifié. Mais pour avoir part au don de l'Esprit, il faut suivre la voie que Christ nous a tracée. Par son exemple, c'est en crucifiant la chair, car en nous soumettant sans réserve à la volonté de Dieu que nous nous convaincrons de l'impossibilité de trouver Dieu en dehors de sa volonté. Le cœur qui accepte et fait la volonté de Dieu en Christ devient la demeure du Saint-Esprit. C'est la condition d'une parfaite obéissance que le Fils recevait l'Esprit. De même, pour nous, c'est quand nous obéissons au Fils avec amour et déférence que l'Esprit vient demeurer en nous. Cette vérité-là s'est imposée avec force au cœur d'un grand nombre de croyants ces dernières années sous le nom de renoncement au moi et d'entière consécration. Lorsqu'ils furent amenés à comprendre que le Seigneur Jésus réclamait en effet une obéissance sans réserve, qu'il était de toute nécessité de s'abandonner à lui et à sa volonté, et que par sa grâce il était possible de le faire. Lorsqu'avec foi, en sa puissance, ils le firent, ils entrèrent aussitôt dans une vie de paix et de force qui leur avait été inconnue jusque-là. D'autres apprennent ou doivent encore apprendre qu'ils n'ont pas saisi cette vérité entière. Malheureusement. Ils découvriront alors que l'application de ce principe va au-delà de ce qu'ils avaient pensé. À mesure que par la puissance de l'Esprit qui est en nous, nous apprendrons à porter fidèlement à Jésus tout mouvement de notre vie intérieure, nous verrons que l'Esprit de Jésus glorifié réalisera alors sa présence en nous, faisant en nous et par nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, 20.